Nouvelle façon de voyager. Ce forum des acteurs locaux sur la gestion et la prévention des conflits ruraux dans le contexte d'insécurité et de changement climatique rentre dans le cadre du programme conjoint Sahel, un programme visant à répondre aux besoins prioritaires de la population concernée. Ce forum organisé par l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane APES, en collaboration avec l'Européenne et PFPN, contribuera à attirer et sensibiliser davantage la population rurale sur la gestion des conflits ruraux liés à la gestion des ressources naturelles. Une occasion saisie par le conseiller à la présidence pour réitérer l'engagement des plus hautes autorités dans ce combat. Cette rencontre constitue une thématique pertinente pour les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. En effet, depuis quelques années, la région du Sahel est confrontée à une série de défis persistants, notamment les conflits, l'insécurité due aux groupes extrémistes et au djihadisme qui menacent la stabilité et la souveraineté des populations et des États. Je voudrais saisir cette opportunité pour réitérer notre disponibilité à soutenir de telles initiatives qui participent à l'établissement des conditions de l'émergence de nos communautés. En prenant la parole à son tour, le président de la PESA est revenu sur l'objectif du forum. Depuis plus d'une décennie, le Sahel traverse l'insécurité, le changement climatique et les bouleversements démographiques. Depuis 2014, le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination de la coopération régionale en matière de politique de développement et de sécurité. En 2019, les 6 pays du G5 Sahel plus 1, le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Sénégal ont demandé au FIDA de mettre en place pour la première fois un programme régional portant sur la question de l'agriculture et du pastoralisme. En réponse aux demandes des États, les 3 agences onusiennes basées à Rome, le FIDA, la FAO, le PAM, ont élaboré sous la coordination du FIDA le programme intitulé Programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid, conflits et changements climatiques, dénommé SD3C. Au Niger, le programme sera mis en œuvre sur une période de 6 ans, de 2021 à 2026. Sa zone d'intervention se concentrera sur les régions de Difa et la région de Tillabéri, qui sont les régions frontalières au sein desquelles, dans une première phase, les communes de Filingué et Ingingimi seront concernées. L'intervention ciblera 41 000 ménages ruraux, soit 290 000 personnes, d'au moins 50% de femmes et au moins 30% de jeunes, incluant les personnes en situation de handicap et les migrants. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi, la mise en œuvre d'un tel programme conjoint structurant permettra sans nul doute de renforcer la résilience de nos producteurs, agro-pasteurs et pasteurs qui font face aux défis sécuritaires et climatiques. Aujourd'hui, toutes ces raisons restent fortes et justifient l'engagement des autorités de la 7e République en faveur de la responsabilisation des communautés dans la gestion de leurs affaires propres. Cette option politique prend en charge la problématique de la sécurité, de la paix, de la coexistence pacifique au Niger. C'est justement en lien avec cette volonté politique
que le consortium APES, ROPEN, la plateforme paysanne, en collaboration avec le SD3 Sahel, organise ce présent forum sur la prévention et la gestion de conflits dans le département de Filingué pour une coexistence pacifique entre les communautés. Espérons que cette stratégie du G5 Sahel pour le développement et la sécurité va contribuer à la réduction de la pauvreté dans les zones et pour les personnes ciblées du programme, c'est-à-dire les femmes et les jeunes. Nous avons au fait jugé utile de convoquer ce point de presse pour faire le point en prélude à la marche pour la dignité de demain dimanche 18 septembre 2022 à partir de 8h30. Et donc cette manifestation, nous voudrions affirmer avec force que notre manifestation est bel et bien maintenue et que, plaise à Dieu, elle aura lieu, Inch'Allah. Parce que depuis hier, sur les réseaux sociaux, des messages, des faux messages circulaient à travers l'usurpation de nos comptes, notamment notre compte Facebook personnel, le compte Twitter de notre organisation, le REPAD, déclarant donc de la manifestation au nom du M62, ainsi que sa page Facebook, pour relayer des informations comme quoi le REPAD a décidé du report de la manifestation pour faute de soutien et de moyens financiers. Alors, en tant que président du REPAD, coordinateur du mouvement, je voudrais affirmer que ces informations sont fausses et nous avons décidé de porter plainte. Nous avons porté plainte déjà hier au niveau de la police judiciaire contre ces gens qui créent des faux comptes, qui usurpent les identités des gens pour faire passer des faux messages. Nous voudrions appeler les Nigériens à rester sereins. La mobilisation, tout est OK. Nous n'attendons que demain pour sortir massivement. Nous n'avons pas besoin de moyens financiers quelconques ou du soutien de quelconque que nous n'avons pas demandé pour organiser cette manifestation en dehors de celui du peuple. Cette lutte, c'est une lutte citoyenne. Et donc, elle va se faire et elle continuera à se faire autour de nos 4 points principaux. Notamment, dénoncer la cherté de la vie et exiger de la part du gouvernement des mesures concrètes pour alléger les souffrances des populations. Dénoncer l'augmentation du prix du gasoil et exiger la levée de cette mesure injuste. Et troisièmement, c'est pour dénoncer la présence française Barkhane et exiger son départ. Et enfin, quatrièmement, c'est pour exprimer notre solidarité et notre soutien au peuple malien dans la défense de sa souveraineté et également la démarche engagée devant le Conseil de sécurité contre l'État français pour les actes de soutien au terrorisme, les violations répétées de l'espace aérien de ce pays. Et donc, nous invitons les populations de Niamey à sortir massivement demain à partir de 8h30 pour montrer que le nombre craint qu'ils veulent réduire à travers des fausses informations. Les populations restent plus que jamais solidaires des actions du mouvement M62 et que cette lutte n'est pas faite par les membres de M62 pour leur compte, mais pour les populations et qu'ils sont les gardiens de cette lutte. Et Inch'Allah, la victoire ne fait que commencer. Je voudrais profiter pour annoncer, en plus de Niamey, la population de Dosso également. Demain va sortir. Les autres régions organiseront des journées de réflexion et nous nous préparons conséquemment après la manifestation pour finir notre caravane et qui va donc aboutir à la
mise en œuvre des différentes coordinations régionales. Donc voilà, entre autres, chers amis de la presse, chers camarades, ce que nous avons voulu livrer comme contenu, le fait de réitérer plus que jamais le maintien de notre manifestation, qui est une décision divine, que ni les forces d'information, ni les autorités municipales, ni les autorités gouvernementales, personne ne peut empêcher cette manifestation, car le Dieu le tout suprême en a décidé de sa tenue et personne ne peut, n'est-ce pas, l'empêcher, Inch'Allah. Baptisé Hall Gay Cérémonie, une toute nouvelle salle des événements a levé ses rideaux à Niamey. À l'occasion de cette cérémonie inaugurale, le promoteur n'a pas manqué d'exprimer le pourquoi de cette initiative, sans oublier son apport à la ville de Niamey. Déjà, le Hall Gay signifie le gay, c'est le nom de la famille, vu que mon père est sénégalais. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce nom de famille là d'abord, le gay. J'ai dit bon, pourquoi pas voilà, valoriser notre nom de famille déjà. Le but de cette salle, en fait je l'ai fait vraiment, c'est pour vraiment donner un peu de la valeur dans le quartier, parce que le quartier, voilà, c'est un quartier qui commence à se réanimer, c'est déjà animé mais on veut encore réanimer. Donc si on arrive à faire dans chaque quartier ces genres de salles, ça pourrait beaucoup aider nos jeunes pour qu'ils puissent vraiment avoir de l'emploi. Aujourd'hui, en fait, c'est pour inaugurer la salle en fait. C'est la première fois qu'on vient de l'ouvrir. On a créé cette salle pour les mariages, pour les anniversaires, les séminaires et encore les cocktails et autres. Vraiment, on peut s'adapter à toutes sortes de publics en fait. Quelle que soit la population qui vient nous demander, on va s'adapter à cette population pour qu'on puisse satisfaire tout le monde. Ici, la sécurité est vraiment garantie parce qu'on a déjà plein de matériaux qu'on est en train d'organiser et plein de gens qui vont vraiment essayer de mettre le paquet pour sécuriser déjà les véhicules des gens et encore les gens qui vont rentrer ici encore. Donc je pense qu'en matière de sécurité, on est en train de mettre vraiment le paquet parce que c'est le point le plus souligné de notre charte en fait. L'appel que moi je vais lancer, pour le moment, on a tout ici à Niamey. Vraiment, on n'a pas besoin de déplacer, d'aller au Nigeria ou bien d'aller à Abidjan ou bien d'aller, je ne sais pas, dans d'autres pays parce qu'on a essayé de faire vraiment le maximum qu'on peut faire pour satisfaire vraiment les Nigériens. Vraiment. Donc je pense que toute personne qui dit bon, je vais aller au Nigeria pour chercher des décorateurs ou bien des animateurs, on a tout ici. Vraiment, on n'a que des professionnels ici. Il faut noter que la salle de cérémonie Hall Gay est mise à la disposition à tout genre d'événements et à un prix très abordable. La ville de Tawa a enregistré une importante quantité de pluie dans la nuit du 16 au 17 septembre 2022. Cette pluie n'est pas sans conséquence dans certains quartiers de la ville de Tawa. Au quartier Kouet, c'est des ménages et des voies qui sont inondés d'eau pour manque de voies d'évacuation d'eau. La ville de Tawa, informée à temps, a dépêché une équipe de secours comme à son habitude pour secourir les habitants de ce quartier. Muna godiya da wannan ruwan sama da muka samu masu albarka duk yadda abu ya samu na alheri sai an samu akasin wani yayi. Remercions Dieu le Tout-Puissant pour cette pluie abondante qu'on a tant besoin malgré les dégâts causés. Ici, au quartier Kouet, la population doit se déplacer des ordures sur le passage des eaux car c'est l'une des raisons qui bouche les canaux et provoque des inondations. La voie sur laquelle nous sommes est en chantier depuis quelques années. L'entrepreneur étant incapable, la ville de Tawa a repris les activités et est en train de les exécuter. Je lance un appel à toute la population de Tawa de se mobiliser pour qu'elle forme des autorités afin de Notez que les autorités de la ville de Tawa sont à pied d'œuvre pour évacuer l'eau et mettre la population en confiance.
Après les différents tournois organisés par les différents quartiers de Niamey, nous voici cette fois-ci au Super TGV, champion des champions, où les différents champions des quartiers s'affronteront pour qu'il y ait un seul super champion. La cérémonie de lancement placée sous le haut parrainage du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, s'est déroulée dans l'enceinte de l'école Yantala. Une 5e édition qui promet d'être encore plus spectaculaire. Nous ne pouvons que nous réjouir du lancement de la 5e édition de la Super TGV Champion des Champions, qui est en train vraiment d'avoir ses marques. Nous avons décidé de changer la formule pour revenir à celle de 2018 avec comme site indiqué l'école Yantala 2, à la recherche vraiment de l'engouement, et vous avez vu qu'aujourd'hui le public commence à s'approprier de la Ligue des champions de TGV de Niamey. Donc pour nous c'est un sentiment de fierté. Vraiment nous remercions tous ceux qui ont apporté leur concours, les responsables des différents comités d'organisation qui composent la commission d'organisation de la Super TGV et au-delà nos partenaires. Sur le plan organisationnel, nous pouvons dire qu'il y a déjà une avancée significative parce que cette année c'est juste des matchs en aller simple, c'est-à-dire c'est 2 poules, une poule de 4 et une poule de 3. Nous ne devons pas de croire que le public sera au rendez-vous. Donc je profite de votre occasion quand même pour remercier son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, qui est pour la 3e année consécutive parrain de ce grand événement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est le garant de l'unité, qui parle de TGV de Niamey, qui parle de TGV national, ne peut que recourir à l'image quand même du premier responsable du pays dans l'optique d'aller vers cet idéal recherché. Présent également à la dite cérémonie de lancement, le président de l'association régionale de football a également apporté sa pierre à l'édifice. Je veux remercier les initiateurs qui ont eu l'idée de faire cette 5e édition. Et les chapeaux, parce que vraiment à l'époque il n'y avait pas ça, et maintenant les meilleurs TGV du Niamey se retrouvent pour la Ligue des champions, et vraiment c'est une initiative qui est très bien. Vous n'êtes pas seul de savoir aussi, ça fait partie de notre calendrier de charge, et vraiment déjà au niveau des quartiers, il y avait eu des préliminaires, des coachs qui sont venus regarder, et ils ont pris des joueurs à leur niveau pour aller les placer en Super League, Ligue nationale et en 2e division. Et aussi l'apport de la Ligue que vous parlez, notre présence physique elle est là, techniquement nous sommes là, et financièrement aussi nous sommes là. Et il n'y a pas de raison où la Ligue, quand on joue le football, la ville va se reculer. En somme, c'est une dizaine d'équipes réparties en différentes poules qui montreront leur savoir-faire sur le terrain. Jusqu'à la date décisive, le 2 octobre 2022, où se tiendra la grande finale. Le match d'ouverture a mis en face le champion de Yantala, Espérance de Banefandou, au champion de l'aéroport Elite FC. C'est avec l'hymne national du Niger qui marque les couleurs nigériennes et en présence de plusieurs hautes personnalités du gouvernement et de la diplomatie qu'a pris fin le tournoi de grandes vacances initié par l'association sportive Al-Heri en tête d'affiche Roger. Un tournoi qui a mis en compétition plusieurs équipes de football de la région de Niamey. Le TGV de AS Al-Heri, patronné par l'honorable Karigo Mamadou, c'était bien sûr des matchs intense, spectaculaire, plein de surprises qui ont dévoilé beaucoup de talents cachés. Tournoi qui a totalisé 44 matchs, dont 36 matchs en quart de finale, 2 matchs en demi-finale, un match pour la 3e place et le match ultime qui se disputera à ce jour avec nos 2 équipes finalistes, Espérance de Banifandou et AS Jean Gorzo. La 3e place a été remportée par l'équipe B13. Bravo à ces vaillantes équipes qui ont donné le meilleur d'eux et offert de
beau match au public. L'initiateur et promoteur de cet événement, M. Ababakari Idrissa Kountedi Roger, s'est vu enthousiasmé par l'engouement suscité par ce TGV, tant du côté du public que des sponsors, par l'atteinte de son objectif fixé pour la réussite du tournoi. Fédérer les jeunes talents des différents quartiers autour du football pour disputer la Coupe Caridio 2022 et démontrer leur savoir-faire au grand public, aux sponsors et recruteurs des clubs. En voilà l'occasion de remercier chaleureusement le promoteur du tournoi, M. Roger, pour son courage, son leadership et cette excellente initiative de promouvoir le football auprès de la jeunesse nigérienne. Ce fut un honneur d'avoir eu à nos côtés l'honorable député Karijo Mamadou, qui sans hésiter a accepté parrainer cet événement d'envergure, et nous avons profité, réitérer nos sincères remerciements pour sa sensibilité à la cause de la jeunesse, sa disponibilité et son soutien pour la réussite de ce tournoi. À vous, chers sponsors, vous avez été un grand pilier à la réussite de ce tournoi. Vous avez fait confiance à nous, vous avez cru en nous et n'avez point hésité à nous appuyer financièrement et matériellement. Les mots utilisés pour vous remercier ne suffiront pas à vous démontrer à quel point nous en sommes reconnaissants et nous souhaitons vivement que le sponsoring puisse perdurer aux prochaines éditions du TGV. Le match de la finale a opposé Jean Gorzo FC à l'Espérance de Banifandou. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, ce qui les a poussés à la série des tirs au but pour départager les deux finalistes. Jean Gorzo Football Club, sacré champion de la première édition du TGV de l'AS Algérie. Chose encore plus fascinante, malgré l'obscurité, ces responsables du gouvernement nigérien sont restés jusqu'à la fin des matchs pour la remise. A commencer d'abord par l'actuel ministre de la Jeunesse et Sport qui a procédé à la remise des médailles à l'Espérance de Banifandou, sacré deuxième du tournoi. Les médailles d'or et la superbe coupe ont été remises par le parrain du tournoi, bien sûr, l'honorable Karijo Mamadou. Aucun tournoi à Niamey n'a suscité aucun engouement et de participation que celui-ci. Une belle initiative de Roger à saluer, tout en espérant que la deuxième édition soit encore plus belle que la première. Échiquier. MSD, à toute épreuve, a constitué un des titres à la une du Nouveau Républicain. Le Nouveau Républicain qui nous rapporte dans sa parution que, conscient de son manque d'ancrage dans le peuple, le PNDS a compris tout de suite que pour exister, malgré tout, et notamment dans la gestion du pouvoir, il lui faut s'inspirer du Machiavel, diviser pour régner, pour gérer un tel pouvoir fragile lorsqu'il souffre d'un défaut de légitimité et qu'on ne pose son ancrage que sur une seule
région, mais pas à la hauteur qu'on lui donne. Le PNDS n'a trouvé mieux, selon le journal, à faire que de s'attaquer à tous les grands partis du pays, cherchant par un moyen ou par un autre à les déstructurer par différents moyens. L'argent, l'abus du pouvoir, l'instrumentalisation de la justice, le mensonge et le complot, le chantage, la corruption et l'identitarisme abject. Le MNSD Nassara, comme le CDS, le Modern Faloumana, devrait faire face à la campagne de concassage entreprise par le régime d'Issoufou qui, au risque d'oublier les enjeux nationaux, avait passé tout son temps à brutaliser les partis politiques et à y s'aimer la chienlit, se servant d'acteurs corruptibles sans idéal et sans éthique qui pouvaient céder au chant de sirène, décidés à participer à la destruction de ceux dont ils ont été pendant des années des acteurs acharnés et dévoués, souvent de premier plan, de sorte que l'on ne peut pas comprendre que certains noms devenus emblématiques dans le parcours de certains partis soient cités dans de telles entreprises de SAP alors qu'ils avaient à protéger l'histoire et l'héritage d'un parti, une réputation et un nom que les Nigériens ont pu apprécier dans un parcours par l'intégrité dont ils ont fait montre et le sens de l'honneur qui les ont toujours caractérisés. Quant au journal Le Hérisson, il s'est intéressé au renouvellement des structures MNSD Nassara. Il rapporte dans ses titres que la sous-section de Dakoro dénonce des violations des textes du parti. Le bureau de la sous-section, le mouvement national de la société de développement MNSD Nassara de la commune urbaine de Dakoro n'est pas content de la manière dont est conduit le processus de renouvellement des structures au niveau de la section de Maradi. Et il l'a fait savoir à travers une correspondance en date du 9 septembre adressée par son premier responsable Ala Ada au président de la commission nationale électorale du parti. Selon Ala Ada, le processus en vue de renouvellement des structures est biaisé de A à Z. Tout d'abord, il note une opacité totale dans la mise en place de la commission électorale régionale et de la commission des candidatures et de vérification des mandats, en ce que certains de leurs membres statutaires n'y ont pas été consultés. Aussi, souligne-t-il qu'à la date de sa correspondance, les commissions électorales départementales et communales n'ont pas été installées à Dakoro, alors même que la lettre du président du parti instruisant le renouvellement au niveau des comités de base donnée comme date de démarrage du procès le 31 août 2022. Au niveau de Dakoro département, le journal nous fait savoir que ce sont des points focaux cooptés par le coordinateur Barkatambari parmi les conseillers à l'Assemblée nationale qui ont pris la place des commissions électorales départementales et communales en violation des textes du parti. L'actualité à travers les journaux cette semaine reste marquée par la reprise du dialogue politique. Paris gagné pour le président Bazoum a constitué un des titres de Niger Inter Hebdo. Niger Inter Hebdo qui écrit dans son en-tête qu'il s'engageait déjà dans son discours d'investiture à entretenir avec tous les autres leaders des partis politiques de l'opposition le dialogue constructif qu'il faut pour favoriser un climat politique apaisé propice aux intérêts de notre pays. Ce pari, le journal estime que le président de la République Mohamed Bazoum vient de le gagner en créant les conditions de retour de l'opposition politique et des partis politiques non affiliés à la table de la concertation au sein du Conseil national de dialogue politique CNDP, cadre permanent de prévention, de règlement et de gestion des conflits politiques à travers le dialogue et la concertation entre la classe politique nigérienne, toutes tendances confondues, et le gouvernement autour des questions d'intérêt national. Le CNDP s'est réuni le 9 septembre dernier sous la présidence du Premier ministre Oumoudou Mamadou, président du dit Conseil. Au journal La Roue de Rustoire d'ajouter que plus qu'un pari, le président de la République Mohamed Bazoum vient de répondre à un engagement fort de son programme électoral en réussissant à réunir l'ensemble de la classe politique nationale le 9 septembre dernier en session du Conseil national de dialogue politique. Alors candidat à l'élection présidentielle de 2020-2021, Mohamed Bazoum s'est proposé dans son programme de la Renaissance Acte 3 dans le volet relatif à la consolidation des institutions à promouvoir une atmosphère saine et apaisée dans le débat public, notamment par un dialogue permanent entre les partis politiques, les médias et la société civile. Il promettait aussi la mise en confiance des citoyens par la promotion d'une vie politique apaisée et améliorer le cadre de dialogue et son mécanisme de fonctionnement en vue d'une meilleure performance. Depuis son accession au pouvoir, il a fait du dialogue son credo. Il a réuni à plusieurs reprises les acteurs de la société civile, les groupes socio-professionnels, les leaders traditionnels et
religieux, les organisations féminines pour les entretenir sur les sujets de préoccupation nationale et recevoir en retour leurs recommandations. La même approche a été initiée à l'endroit des populations dans diverses contrées de notre pays avec les visites de proximité du président de la République, nous apprend toujours le confrère qui estime qu'avec la reprise du dialogue politique le 9 septembre 2022, qui a été à tout égard un succès, le président Mohamed Bazoum confirme une fois de plus sa volonté de raffermir le dialogue entre tous les Nigériens pour qu'ils apportent leur pierre à la construction de l'édifice. Réunion du CNDP, enfin Bazoum Mohamed a trouvé quelque chose pour isoler Issoufou Mahamadou, rapporte de son côté Le Monde d'aujourd'hui dans ses titres. La conviction étant partagée que l'ancien président étant l'alpha et l'oméga des problèmes du Nigérien, il ne reste plus selon le journal qu'à l'isoler pour en faire un élément désormais sans aucune capacité de nuisance. Son récent séjour dans la région de Tawa durant les vacances présidentielles de Bazoum Mohamed en dit long sur ses intentions. S'il n'a pas parlé de façon claire sur ses intentions, un de ses proches, lieutenant Zakari Oumarou, l'a dit sans embâche. Par ce séjour, Issoufou Mahamadou signe son retour dans l'arène politique aux côtés de ses camarades du comité exécutif national, a-t-il écrit en substance sur sa page Facebook. Le journal estime plus loin que c'est un vrai pavé dans la mare qui dérange au plus haut niveau dans le landerneau politique nigérien. L'homme, il faut le dire, n'a pas été un modèle de gouvernant, ni sur le plan politique, ni sur le plan social, encore moins sur le plan économique. Écrit toujours le confrère qui poursuit, qui Issoufou, dit un observateur, est un nom à enterrer pour le bien du Niger. Le président Bazoum n'est pas le seul au sein de la majorité à partager cet avis. Au sein des partis politiques de la majorité comme de l'opposition ou encore des non-affiliés, l'opinion répandue est qu'il faut impérativement écarter Issoufou Mahamadou de la gouvernance du pays. Le Conseil national de dialogue politique CNDP, qui l'a diabolisé, est finalement l'instrument qui va le dévorer. Issoufou Mahamadou est pris dans une sorte de souricière, écrit le journal, incapable de s'en défaire. Il n'a qu'un choix, battre en retraite en signant forfait pour les affaires publiques dont il n'a plus la charge. La récente session du CNDP qui a réuni pour la première fois depuis de longs mois l'ensemble des protagonistes, y compris l'opposition, traduit selon le journal la volonté partagée de la classe politique nigérienne de minimiser les différences pour faire face aux grands enjeux de l'heure. L'opposition politique qui a livré au cours de cette session du CNDP un message salué de toutes parts a vraisemblablement décidé de prendre part à cette dynamique. Mais non sans condition. Elle demande préalablement, entre autres, la libération de tous les prisonniers politiques et l'amendement du décret portant création du CNDP. La rencontre entre le Premier ministre, président du CNDP et le chef de file de l'opposition, quelques jours auparavant, a été sans doute concordante, écrit le confrère. Dialogue politique toujours au Niger, la voix isolée de Ladan Tchana, rapporte de son côté le Canard en furie. Le Canard en furie qui écrit dans sa parution qu'il est bon en tout cas de faire preuve de bonne disposition, surtout quand ce ne sont plus les mêmes hommes, et ce malgré tout le procès qu'on peut entendre à propos de la personne de Bazoum Mohamed et de sa liberté à gérer le pays, quitte à être grugé pour se défendre après d'avoir un autre comportement que tout le monde pourrait alors comprendre. Comment, ne partant pas, peut-on comprendre a priori la mauvaise foi de son nouveau partenaire, se demande le journal, pour qui Omar Hamidou dit Ladan Tchana n'a pas voulu lui être dans une telle démarche et il fit le choix de boycotter le CNDP pour sécher la réunion convoquée le vendredi 9 septembre 2022, se désolidarisant de l'opposition et vaquant à ses occupations, mais venant sur les médias pour justifier son option. A-t-il des chances de se faire entendre, surtout de se faire comprendre? Son extrémisme peut-il payer politiquement pour porter désormais la tenue épique du grand guerrier de l'opposition? S'interroge le journal, pour qui il est difficile de répondre à ces questions. Il ne manquera pas certes de quelques irréductibles opposants qui peuvent entendre ce discours de la radicalité et de l'extrémisme pour être sensibles à la voie qu'il trace pour incarner une autre opposition dans le pays. Mais peut-être aussi qu'il semble l'oublier qu'il est dans un pays où le peuple est las de l'être, que des leaders ne peuvent pas assumer et pour lesquels ils sont aussi incapables de consentir les moyens nécessaires à la mobilisation et la communication. Deux aspects importants dans les luttes politiques et dont on ne peut faire l'économie et croire ainsi qu'on peut triompher. On peut même croire, lorsqu'il reste seul dans un tel choix pour évoluer en marge de son groupe, qu'il prend quelques risques. Peut-on marcher seul en politique?
s'interroge le journal. Maman Ousmane, qui a porté le flambeau de l'opposition dans la dernière campagne électorale, jette l'éponge. Quelle légitimité peut avoir le président d'Amen Amen à justifier sa radicalité? Se demande toujours le confrère. Il est vrai qu'il y a un combat à mener pour le peuple, mais cette nouvelle opposition marginale, peut-être, a-t-elle vraiment pensé sa lutte, à ses contours et à ses implications pour lui et pour le Niger? S'interroge le confrère. Au journal Le Hérisson de rajouter à ce sujet qu'il souffre. Le président de l'Alliance du mouvement pour l'émergence du Niger Amen Amen, Omar Hamidou Tchana, dit là-dedans. Politiquement parlant, bien sûr, il aura tout essayé pour compter parmi les grands de l'opposition. Les choses n'ont pas marché comme il le veut, écrit le journal. Du moins, jusque-là, son émergence tardante à se concrétiser. Avec 2 députés pour son parti politique dans une opposition qui n'en fait pas en tout et pour tout 30 sur un effectif de 166, on ne voit pas en quoi Ladan Tchana peut représenter une menace pour la stabilité politique au point de lui attirer le courroux du régime. La preuve, l'absence de son parti dans la délégation de l'opposition à la rencontre du CNDP du vendredi 9 septembre 2022 n'aura pas été constatée s'il ne l'a pas lui-même dit lors de son tout dernier entretien qu'il a accordé à une télévision privée de la place. Le mercredi 14 septembre, le revoilà dans un autre épisode de sa nouvelle série, La victimisation. Tenez, le régime veut mettre du sable dans son attiéké de la Seine, la société d'exploitation des eaux du Niger, une société dans laquelle sont garantis ses intérêts. Et c'est sous le titre « Que pour sauver le soldat Ladan Tchana ». Autre actualité à travers les journaux cette semaine, c'est la visite du président du Faso au Niger. Niger Inter Hebdo rapporte dans ses titres « Examiner des nouvelles approches face aux défis sécuritaires ». Le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a effectué le dimanche 11 septembre 2022 à Niamey une visite de travail et d'amitié auprès de son homologue nigérien, le président de la République, Mohamed Bazoum. Au menu de cette visite, la première du genre de l'homme fort du Faso, le point des défis sécuritaires des 2 pays et la nécessité de mutualiser les efforts contre la menace terroriste à travers des nouvelles dynamiques. La question de l'insécurité de la zone des 3 frontières est préoccupante. Donc, c'est à ce titre que nous avons rendu la visite ce matin au président nigérien pour examiner un peu les défis auxquels on fait face au niveau de nos zones frontalières et trouver ensemble des nouvelles dynamiques ou de bonnes approches pour essayer de faire face, a déclaré le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba au terme de sa visite d'amitié et de travail au Niger. Ce déplacement du chef de l'État auprès de son homologue, le président du Niger, fait suite à une visite de travail effectuée en début de ce mois de septembre par le ministre nigérien de la Défense, M. Al-Kassoumi Datou, à Ouagadougou, la capitale burkinabé, où le Niger et le Burkina Faso ont conclu un accord sur la nécessité d'agir ensemble à travers le renforcement de la coopération militaire et de multiplier les opérations conjointes sur le terrain. Quant au journal L'Enquêteur, il s'est intéressé au déplacement à New York du président Bazoum. Bazoum est une forte délégation à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les retombées pour l'État sont quasi nulles, écrit le journal dans ses titres. En déplacement à New York pour assister à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République n'a pas voyagé léger. Bazoum Mohamed s'est envolé avec une très forte délégation, une véritable saignée pour le trésor public, écrit le journal. Faut-il rebaptiser le Mont Greboun en air Bazoum One, s'interroge le journal, pour qui l'idée n'est pas à rejeter. Le président de la République passe plus de temps dans les airs que dans son palais. Il est constamment entre 2 avions. Après avoir participé au 12e sommet de l'Alliance pour une agriculture verte en Afrique Agra, tenu du 7 au 9 septembre 2022 à Kigali au Rwanda, Bazoum Mohamed s'est envolé ce 14 septembre pour les États-Unis. Le chef de l'État est à New York pour assister à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies et il n'a pas voyagé léger. C'est le moins que l'on puisse dire selon le journal. La liste des membres de la délégation présidentielle est longue comme le bras. La première dame Hajia
Hadiza Bazoum Mohamed, la présidente de la Haute Cour de justice Ali Mariama, le ministre des Affaires étrangères Asmou Massaoudou, le ministre des Énergies renouvelables Ibrahim Yakoubou, le ministre du Pétrole Mamassani Mamadou, le ministre de l'Éducation nationale Ibrahim Natatou, le directeur de cabinet du président de la République Ibrahim Sani Abani, le directeur de cabinet adjoint en second du président de la République Oumarou Moussa Ibrahim. Pas moins de 8 personnes accompagnent officiellement Bazoum Mohamed dans son périple américain. En vérité, le journal estime que le nombre est plus élevé que cela. Les bons points en faveur de l'entité présidée par le Portugais Antonio Guterres ne manquent pas. Que ferions-nous sans l'ONU? Les problèmes auxquels le monde fait face ne peuvent être réglés par les États individuellement. Ou ces mots tout aussi flatteurs, l'ONU est le socle de l'ordre et de la coopération internationale. C'est clair du haut de ses 77 ans et forte de ses 193 États membres, l'Organisation des Nations Unies reste et demeure une structure d'une importance capitale pour faire face à toutes sortes de crises à travers le monde. Participer aux réunions annuelles de l'ONU est un enjeu important pour les chefs d'État et autres dirigeants. Mais le journal explique plus loin que pour faire entendre sa voix à l'ONU, le Niger n'a pas besoin de ces bataillons de personnalités que Bazoum Mohamed traîne dans son sillage. C'est un attelage incongru que le chef de l'État a embarqué dans son avion. Et pour finir, Veolia Niger Hussein vers une nigérianisation de la société se demande en gros dans ce titre le courrier. Le courrier qui nous rapporte que présente dans notre pays depuis 2001 à travers la société d'exploitation des eaux du Niger-Sen, l'entreprise française Veolia dispose d'un contrat d'affermage gestion délégué d'un service public. La Sen est détenue à 51% par le groupe français. Le Niger dispose de seulement 5% des actions. Les salariés de l'entreprise en ont 10% et les 34% restants appartiennent à un pôle d'actionnaires privés nigériens. D'après des sources crédibles du journal, l'État du Niger compte mettre à profit le renouvellement du contrat le liant à Veolia pour augmenter sa participation dans le capital de la Sen à hauteur de plus de 30%, dit-on. Dans le même temps, les autorités projettent de rehausser significativement la part des employés nigériens de la Sen. Si tel est véritablement le but, le journal écrit que l'on peut alors parler d'une nigérianisation de la Sen. Il est inadmissible de déléguer la gestion d'un service public aussi stratégique que celui de l'eau à des privés étrangers. D'après les mêmes sources, à travers le rehaussement des actions de l'État, le pouvoir en place ambitionne d'améliorer sensiblement les services offerts par la Sen, toute chose qui va contribuer au bien-être des Nigériens. Néanmoins, Bazoum Mohamed ne doit pas profiter de cette démarche pour régler des comptes politiques comme certains le pensent. Le chef de l'État doit se départir des méthodes de son prédécesseur, conclut le journal. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.